Aujourd'hui, je vous parle d'un petit jeu coloré qui s'appelle Combo. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui Combo. Combo est un petit jeu de cartes de 2 à 6 joueurs d'une durée d'environ 20 minutes. C'est une réédition du jeu Sorcerer's Max qui avait été produit, mais là avec un thème un peu plus fruité. Donc on va voir immédiatement les règles, puis après ça je vais vous donner mon avis. Alors voici donc Combo. Avant de débuter, la mise en place va varier selon le nombre de joueurs. Donc chaque joueur va prendre un aide de jeu et selon le nombre ici comme ça, on va récupérer ça. Donc ça va expliquer la mise en place, le nombre de cartes qui vont être enlevées. Chaque joueur va jouer un nombre de cartes et le nombre de manches qui vont être jouées. Donc pour les bienfaits de cette vidéo, je vais simuler une partie à 3 joueurs. Donc chaque joueur va récupérer un aide de jeu. Donc afin de compléter la mise en place à 3 joueurs, on va retirer 12 cartes. Donc les 12 cartes, on les retire, on les remet dans la boîte sans les regarder. Ensuite de ça, on va distribuer 7 cartes à chaque joueur. Donc chaque joueur a sa main et voilà notre main à nous comme ça ici. Donc les cartes sont numérotées avec des chiffres et ainsi que des couleurs, donc des fruits. Donc les numéros vont de 1 à 12 en 7 fruits différents, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des cartes qui ont été retirées. Donc, la mise en place est faite, on est maintenant prêt à commencer. Alors, le but dans Combo, c'est de réussir à réaliser la meilleure combinaison de cartes. Et là, tous les joueurs travaillent ensemble pour pouvoir réaliser une bonne combinaison de cartes. Et là, les combinaisons sont bien indiquées. Donc, dans le cas d'une partie à 3-4 joueurs, ça va être une combinaison de 4 cartes qu'on va devoir faire. Donc, on commence avec la carte haute, ensuite les suites, ensuite les couleurs, donc les floches, les cartes identiques et la suite de couleurs identiques comme ça ici. Un peu comme le poker. Donc, le but, c'est de réussir à faire la main la plus forte. Mais j'ai pas dit que c'était un jeu coopératif parce que non, ce n'est pas un jeu coopératif. Les joueurs doivent tenter de faire la meilleure main de cartes possible, mais vont tous avoir leur petit agenda. Parce que le but, c'est qu'on réussisse à participer le plus possible. Parce que à la fin de la partie, il va y avoir des cartes qui vont être jouées devant la table. Donc, par exemple, ici, pour une partie à 3 joueurs, chaque joueur va jouer 3 cartes devant lui. Et avec les 3 cartes de chacun des joueurs, on va prendre ceux-là pour réussir à faire la meilleure main de 4. Et si votre carte réussit à participer à la meilleure main, eh bien, vous allez marquer des points. Donc, les points sont marqués ici, chacune des cartes. Donc, plus la carte est élevée habituellement et moins les points vont être hauts, plus la carte est basse et plus elle va valoir beaucoup de points. Parce que, bien entendu, la force des cartes va être très importante. Donc, c'est très important de discuter avec la table pour dire « Hey, y a-t-il des gens qui auraient des 6 ? Pourquoi on ferait ça? C'est parce que moi, j'ai des 6 et si je réussis à mettre mes 6 sur le jeu et que les autres joueurs participent, eh bien, je vais pouvoir marquer des points de victoire. Donc, maintenant, lorsqu'on commence notre tour, donc la première chose qu'on va faire, ça va être de jouer une carte, donc après avoir discuté ou librement comme ça, donc je vais jouer un 6 ici. Lorsqu'on joue une carte, on repioche immédiatement une autre carte comme ça ici. Ça tombe bien, un 6, je pense que je suis sur la bonne voie. Donc ensuite de ça, on va passer au prochain joueur et le prochain joueur dit « Ben oui, moi justement j'ai un 6, c'est parfait. » Donc il va jouer son 6 ici comme ça, c'était pas prévu pantoute, et il va repiger une carte. Le prochain joueur, lui, il n'a peut-être pas de 6 dans ses mains. Il va se dire, peut-être qu'on pourrait aller vers du mauve, hein? D'un coup qu'on n'avait pas 4-6. Donc, il va repiger sa carte. Donc, les joueurs vont jouer comme ça de manière à ce qu'ils aient placé 3 cartes. Donc, par exemple, ici, je vais y aller avec moi. J'ai placé 3 cartes. Le joueur ici a placé 3 cartes. Et là, j'ai utilisé un exemple spécial, je vais vous montrer après. Et l'autre joueur ici a utilisé 3 cartes. Donc, ensuite de ça, lorsque tous les joueurs ont joué 3 cartes, on va regarder c'est quoi la meilleure main. Donc, dans l'occurrence, ici, ce serait d'avoir des 6. Donc, exemple, si ce 6-là avait été remplacé par une autre carte. Ce serait très simple parce que ici, les 4-6 représentent la meilleure main. Donc, les 4-6 participent à réussir à faire la meilleure main possible dans le groupe, comme ça ici. Donc, les joueurs vont faire des points de victoire, donc vont récupérer leurs cartes et vont les placer où les étoiles, donc les points complets ici. Cependant, advenant le cas où il y a une égalité. Donc, il y a 5-6. Et là, habituellement, c'est la carte la plus forte qui va valoir. Donc, si jamais il y a une suite, on va utiliser les cartes qui sont les meilleures. Mais dans le cas où il n'y a aucune façon de départager l'égalité, donc par exemple ici, on a 5-6, il n'y a aucun 6 qui est plus fort qu'un autre, le but c'est de faire une main de 4 cartes. Ça veut dire que tous les joueurs qui ont des 6 vont les placer dans les demi-points. Donc, on les place de l'autre côté comme ça ici, de manière à faire des demi-points. Donc,
Pour une partie à 3 joueurs, on va continuer comme ça pendant 6 manches. Donc, tous les joueurs vont agir. Donc, quand on a fait 3 cartes, ensuite de ça, on passe l'ananas et on continue avec la même main. On ne défausse pas nos mains, on continue toujours. Il va y avoir exactement assez de cartes pour pouvoir compléter la partie comme ça ici. Donc, on va faire passer l'ananas 2 fois autour de la table pour une partie à 3 joueurs. Et à la fin de la partie, on va comptabiliser les points. Donc, on va regarder les étoiles qu'on a et les demi-étoiles. Et le joueur avec le plus d'étoiles va remporter la partie de combo. Et voilà, ça fait le tour des règles de combo. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, de temps en temps, ça fait du bien de sortir des petits jeux qui sont des petits jeux passe-partout de fin de soirée ou début de soirée, ou même pour accommoder un grand nombre de joueurs ou des joueurs un peu moins d'expérience. J'ai trouvé que Combo faisait très bien la job parce que ça va chercher un petit côté spécial, parce que c'est pas un jeu coopératif malgré le fait qu'on doit travailler ensemble. Les premières parties, on est comme un peu hésitant, on dit ben, pourquoi je voudrais vraiment... Mais il faut parler autour de la table et c'est là que le jeu vient bonifier parce que si on dit, ben, y a-tu quelqu'un qui a du mauve? Parce qu'on sait qu'on a du mauve, nous autres, et on va essayer de faire en sorte que les autres joueurs disent, ben, y a-tu des 7? Non, j'ai pas de 7, mais du mauve, est-ce que vous seriez ça? Donc, c'est vraiment de réussir à tirer la couverte de son côté. Ça amène un petit côté de discussion qui est relativement nécessaire pour bien participer au jeu. Quand on a compris cet aspect-là, la partie va beaucoup mieux parce que là, c'est vraiment rendu de savoir qui va tirer la couverte de son côté. Ça arrive des fois qu'on n'a pas les bonnes cartes, malheureusement, donc on va essayer de défausser d'autres choses ou juste d'attirer les joueurs pour essayer de leur faire croire qui pourrait faire des points comme ça ici. Donc, j'ai trouvé que le jeu était très intéressant. Cependant, petit bémol, lorsqu'on joue à 4 joueurs, chaque joueur va être le joueur actif, le premier joueur, une fois. Donc, on passe l'anneau autour. Dans une partie, exemple, à 6 joueurs, il va y avoir 6 manches. Une partie à 3 joueurs, il va également avoir 6 manches parce que les joueurs vont jouer 2 fois. À 4 joueurs, on fait juste un tour. Et ça passe très rapidement. Des parties qui durent même pas 7-8 minutes. Donc, c'est un petit peu trop rapide, c'est drôle à dire pour ce genre de jeu-là. Je pense que ça aurait peut-être été bien de pouvoir réussir à faire 2 tours de table, mais je pense qu'il voulait aussi garder le jeu quand même assez simple puis une durée pas trop longue. Cependant, j'ai trouvé qu'à 3 joueurs, à 5 joueurs, même à 6 joueurs aussi, le jeu se joue très bien. C'est le fun de voir et le jeu s'ajuste selon le nombre de joueurs. Donc, si on a plus de joueurs, on va avoir moins de cartes. On va prendre une main de 5 cartes également. Et j'ai été surpris de voir que le jeu fonctionnait quand même à 2 joueurs. Donc, je m'attendais à ce que ce soit vraiment l'idéal à ça, mais non, ça fonctionne quand même. Donc, c'est le fun combo. Comme je disais, c'est une réédition du jeu Surfacer Smash. Je dois avouer que le thème des dinosaures qui font du surf était plutôt cool. Très original pour le moins, mais ici combo, bon, ça prend des petits fruits, c'est très beau sur la table et c'est pas un jeu qui est intimidant parce que quand les gens voient ça, ils voient pas un jeu compliqué, ils voient des chiffres, des couleurs et il faut pas sous-estimer le fait que malgré le fait que nous, on est habitué à jouer énormément de jeux, mais pour un non-joueur, ça peut être très intimidant et d'avoir quelque chose comme ça qui va chercher un petit côté pratiquement de poker là, avec les meilleures mains possibles. Donc je sais les gens ont un petit peu d'expérience avec le poker, ils vont peut-être avoir un petit goût de revenez-y avec quelque chose qu'ils connaissent. Cependant, ça va peut-être en mettre quelques-uns. Donc, j'ai joué avec quelqu'un qui n'est pas habitué du tout au jeu de société et il trouvait ça compliqué de dire, mais là, on travaille-tu ensemble ou pas ensemble? Là, mais je pense que c'est là la beauté du jeu, le fait que la discussion autour de la table pour essayer de tirer la couverte de son côté. Donc, j'ai bien apprécié Combo. C'est un petit jeu qui sort souvent à ma table en fin de soirée. Donc, je trouve ça vraiment super. Donc, c'est Sylvain pour l'école du jeu et on dit à la prochaine! Agadou, dou, pousse lana et moule café. Ben oui, la dernière personne qui a chanté la chanson, c'est lui le premier joueur.